Bonjour à tous. Je pense que la session a démarré. Bonjour à Euh, tous. la session a bien démarré. Donc vous êtes nombreux, déjà plus d'une centaine, et on attend 300 de nos courtiers partenaires. Du coup, vos micros sont désactivés. Vous pouvez néanmoins nous parler par le chat, nous dire un bonjour comme certains qui ont commencé à le faire. Merci à tous. Je vois des noms connus. Bonjour à tous. J'espère que le son marche bien. Si quelqu'un peut nous le confirmer également dans le chat, c'est super. Oui, son OK. Un grand merci à tous. Voilà, un peu plus de 110 personnes. On va commencer à 11h02, 11h03 pour laisser le temps à tout le monde de se connecter. Et on va pouvoir attaquer ce webinaire sur la combinaison entre assurance cyber, ce pourquoi vous nous connaissez bien pour la plupart, et MDR, cet outil de sécurité sur lequel on va revenir aujourd'hui. Vous avez également un onglet questions en bas de votre écran qui vous permet de poser des questions. Donc, si vous arrivez à poser les éventuelles questions que vous avez à cet endroit-là plutôt que dans le chat, c'est plus simple pour nous. On gardera un œil sur le chat quand même pour essayer de répondre à toutes vos questions. Voilà, donc vous êtes 140, on va attaquer tranquillement et les retardataires prendront le train en marche. Il est 11h02. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver après les congés pour ce début de la fin d'année sur les chapeaux de roue comme tous les ans. Nous sommes deux aujourd'hui avec vous. Je vais être mal poli et je vais commencer à me présenter. Je laisserai ensuite la main à Christophe. Donc Tristan Fradet, certains d'entre vous me connaissent. Je travaille aujourd'hui chez Stoic en supervision de nos équipes commerciales qui distribuent nos offres de cybersécurité, donc notre offre MDR notamment. Voilà, j'ai longtemps accompagné nos courtiers partenaires sur le marché français, mais j'ai changé de responsabilité en début d'année, au 1er janvier, pour me focaliser sur notre seconde offre produit, qui n'est plus de l'assurance, qui est le MDR, sur lequel on va revenir aujourd'hui. Et je suis accompagné par Christophe. Christophe, si tu veux te présenter en quelques mots. Bonjour à tous. Ravi d'être présent pour ce webinaire. Donc, Christophe Pilven, je m'occupe de la région Ouest pour Stoic. C'est moi qui suis en relation avec nos courtiers partenaires dans l'Ouest. J'ai vu effectivement certains noms connus dans le chat. Bonjour à tous et ravi de passer ce moment avec vous. Merci de vous être connectés. Top. Voilà, posez vos questions tout au long de la session dans le chat ou sur l'onglet questions. N'attendez pas la fin forcément, hein, vraiment. On est là pour vous. L'objectif est que cette heure passée ensemble soit claire et utile pour tous. L'agenda qu'on vous propose pour aujourd'hui est assez simple. C'est de commencer par une petite mise à jour sur Stoic aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'actualités. Je ne sais pas si vous l'avez vu récemment. Il y a beaucoup de monde qui nous dit avoir pas de son. Le son a l'air coupé. Est-ce que certains nous entendent? Je vérifie juste. Oui, certains nous entendent. Ceux qui ont des problèmes de son, du coup, ça ne doit pas venir de nous, puisque certains arrivent à nous entendre. Donc, je vous invite à regarder si ce n'est pas vos périphériques, vos écouteurs, si vous en avez, etc. Donc, on va commencer par une petite mise au point sur Stoic aujourd'hui. Ensuite, Christophe va vous parler des ransomware, ces gros sinistres cyber qui font peur à tout le monde et qu'on voit malheureusement revenir en force sur le devant de la scène. Et j'embrayerai en troisième partie sur la réponse que constitue Stoic MDR face à cette menace des ransomware. Et on essaiera de finir un peu en avance pour les éventuelles questions que vous aurez probablement. Voilà, et merci Rémi, effectivement, quand vous êtes connecté au webinaire, il y avait un message vous demandant d'activer votre son, donc si vous ne nous entendez pas, déconnectez-vous et reconnectez-vous. Donc Stoic aujourd'hui, où en est l'aventure Stoic? Donc Stoic, on a été créé en 2021, on est environ 120 personnes aujourd'hui.
Hem, voilà, donc soutenu par, je commence par la droite de l'écran, des partenaires d'envergure. Nos porteurs de risques principaux sont Axeria, Tokio Marine, Swiss Re et Munich Re. Voilà, Swiss Re comme, réassureur et Munich Re comme investisseur. Swiss Re et Munich Re sont les 2 plus gros réassureurs de la planète. L'un porte du risque pour nous, Swiss Re, l'autre a investi, chez Stoic, Munich Re. Voilà, et notre expansion, elle est rapide depuis 2021. Nous avons 2 000 courtiers partenaires dans 6 pays européens déployés et c'était l'objet de notre grosse actualité de la rentrée. Vous savez que Stoic, on est, une société française, mais qu'on s'est très rapidement, ouvert à l'étranger, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, à Monaco et au Luxembourg aussi, même si c'est plus anecdotique. Et on a annoncé, la semaine passée notre entrée sur le marché belge via l'acquisition de Cybercontract. Cybercontract qui, est, comme nous, un MGA, si vous me permettez cet acronyme, ou un courtier grossiste, monoproduit, donc sur la cybersécurité, qui était le leader sur le marché belge, qui a intégré donc Stoic, qu'on a racheté au cours de l'été. Voilà, donc on se lance, sur le marché belge avec cette belle acquisition et Stoic aujourd'hui, c'est plus de 8 000 entreprises assurées et protégées. Donc nos concurrents ne partagent pas forcément leurs chiffres, mais je pense qu'on commence à être un acteur, qui pèse vraiment à l'échelle européenne sur le marché de l'assurance cyber. Voilà pour notre actualité avec cette ouverture du marché belge. Pourquoi est-ce que notre croissance est aussi rapide? Je pense que c'est avant tout grâce aux produits Stoic, qui a 5 caractéristiques principales. La première et la plus évidente, c'est une couverture d'assurance très complète. On va revenir sur certains aspects qui nous différencient et qui font de notre produit d'assurance un produit vraiment. Hem, En second point, un processus de souscription simplifié. Nos clients, ce ne sont pas les assurés, ce sont vous, quelque part, courtier partenaire et donc on travaille, d'arrache-pied depuis la création de Stoic, à proposer des parcours qui soient les plus simples possibles. Ceux qui nous connaissent et nous pratiquent, je pense, ne me contrediront pas. Troisième point, une plateforme de prévention active, c'est ce qu'on appelle Stoic Protect. Vos clients à qui vous avez distribué un produit d'assurance Stoic utilisent très probablement Stoic Protect, qui est cette plateforme logicielle, à laquelle ils ont accès, où ils vont retrouver des scans externes, du phishing, des scans internes, et cetera. En quatrième point, vraiment différenciant, et je pense que c'est celui qui me plaît le plus, c'est que nous avons une équipe interne de réponse aux incidents. La plupart des autres fournisseurs d'assurance cyber sur le marché, tous en fait, hein, à part nous, sous-traitent la réponse à incident. Nous, on a une vingtaine de personnes, la plupart en France, mais aussi en Allemagne, en Autriche et en Espagne, dont le métier, l'unique métier, est de faire de la réponse aux incidents, c'est-à-dire d'assister nos assurés dès lors qu'ils font face à une crise cyber. Vous les connaissez, hein, ces personnes, c'est Antoine, c'est Xavier, c'est Théo, et je ne vous cite pas tous les prénoms, sinon ça serait trop long, mais ce sont vraiment les piliers de Stoic, les membres de cette équipe de réponse à incident. Et enfin, en cinquième, au-delà de ce produit qui combine assurance, prévention et assistance, nous proposons maintenant chez Stoic des services additionnels de cybersécurité, dont le MDR, on va revenir là-dessus. Voilà un peu, je pense, les raisons qui expliquent notre croissance rapide depuis 5 ans chez Stoic. Et avant de laisser la main à Christophe qui va revenir sur les ransomware, je voudrais juste revenir sur notre modèle. Historiquement, notre modèle Stoic, c'était un triptyque: prévention en haut à gauche, assistance ou réponse en bas à droite et assurance. Ok, donc on prévient au maximum grâce à Stoic Protect pour que le sinistre n'ait pas lieu. Malheureusement, malgré la réduction de la fréquence permise par Stoic Protect, il y a des sinistres. Et quand il y a sinistre, on vient assister notre assuré et on vient indemniser les conséquences de la cyberattaque. En fait, il manquait quelque chose dans ce triptyque et c'est quelque chose qu'on a rajouté, qui est une brique de détection. En fait, entre la prévention et l'assistance, c'est là que le sinistre survient. Quand on nous appelle et quand on appelle la réponse à incident, le sinistre a déjà eu lieu. Et la brique détection qu'on a rajoutée, c'est ce qu'on va voir avec Stoic MDR aujourd'hui, permet que nos systèmes détectent l'attaque au moment où elle a lieu et la bloquent très tôt dans l'œuf, à la racine. Et cette quatrième composante de notre offre vient vraiment boucler la boucle et permet d'avoir une approche très 360 degrés du risque cyber. Voilà, donc ça c'est une introduction. Je m'arrête là.
pour vous resituer stoïque, même si je pense que c'était clair pour la plupart d'entre vous. Et je vais laisser Christophe vous parler du phénomène des ransomware et je coupe mon micro à toi, Christophe. Merci Tristan. Donc, les ransomware avec un titre un petit peu cinématographique, le retour de la menace. Pourquoi on vous parle de ransomware aujourd'hui en lien avec le MDR? Pour la simple et bonne raison que le MDR que va présenter Tristan tout à l'heure est vraiment la réponse à ce type d'incident cyber. Vous savez, chez Stoic, on traite différents types d'incidents, des incidents type fraude, qui sont plutôt des sinistres de fréquence, des tentatives de fuite de données ou de compromission de boîte email, mais on traite également le ransomware, qui est cette fameuse attaque, cette fameuse intrusion de groupes de pirates dans des systèmes d'information qui a vocation à le bloquer. C'est un sinistre d'intensité, fréquence plutôt faible, mais effectivement qui fait extrêmement peur à tout le monde. Il fait peur parce qu'en fait, on ne connaît pas la durée d'inactivité qui va suivre ce type d'attaque. Donc, pour faire un parallèle avec d'autres risques, il faut peut-être se projeter dans l'incendie. L'incendie, c'est ce que redoute le plus un industriel. Perdre une usine suite à un incendie de manière totale, c'est dramatique pour une entreprise. Se faire attaquer par un groupe de pirates et voir son système d'information complètement bloqué du jour au lendemain, sans avoir possibilité d'accéder à aucune machine, aucun outil, c'est dramatique pour une entreprise. L'outil MDR, il vient détecter de manière très précoce une tentative de ransomware. Il est là dès l'intrusion. Pour certains d'entre vous, vous me voyez peut-être venir. Dans la partie incendie, évidemment, le parallèle est très facile à faire sur le sprinkler. Le sprinkler, il vient détecter très précocement les premiers signaux de fumée. Il vient faire chauffer en température, qui vient faire chauffer en température le sprinkler et l'eau part. Et bien là, c'est la même chose. Le MDR, il vient détecter l'intrusion dès le début. Ce sont des équipes qui sont en alerte, qui sont prévenues le plus tôt, avant même le client, et qui permettent une intervention rapide. Tous les éléments techniques vous seront donnés par Tristan, mais cette petite introduction sur le ransomware est importante. Et pour bien rappeler ce que c'est, un ransomware, c'est vraiment un logiciel malveillant qui est installé par un groupe de pirates à l'insu d'un assuré et qui vient bloquer l'accès. OK ? Le but du pirate, c'est de gagner de l'argent. Deux manières pour le faire. Soit on leur paye une rançon, soit plus tard, ils vont vendre des données qu'ils auraient pu récupérer lors de cette attaque-là. On nous pose souvent la question de combien de temps dure une attaque, combien de temps on peut redémarrer. Vous savez ce qu'on peut répondre, on va répondre ça dépend, comme souvent, mais ça dépend de quoi? Principalement de la qualité des sauvegardes que font vos assurés. En fait, c'est important qu'on insiste sur ce sujet-là. C'est les ingénieurs dont Tristan a parlé tout à l'heure font toujours un état des lieux du niveau de sauvegarde de vos assurés quand on travaille sur le risque initialement, au début de notre histoire commune avec vos assurés, pour la simple et bonne raison que quand on a ce type d'attaque, une des premières choses à savoir, c'est quelles sont les données mises à notre disposition en tant que contre-attaquant pour remettre l'activité en route le plus rapidement possible. Et donc, c'est bien la configuration des sauvegardes qui va assurer cette qualité de données. Et vous pouvez voir, j'espère que c'est visible, sur le graphe de droite, qu'en fait, on corrèle la rapidité de redémarrage avec la qualité des sauvegardes. Dans notre portefeuille, on va dire que nous, on a constaté que dans 3 cas sur 4, on redémarrait en moins d'une semaine. Mais vous connaissez peut-être, ou vous avez entendu parler peut-être, de cas où l'indisponibilité pouvait être bien plus importante. Ça se parle en semaines, voire en mois. Les premiers gros ransomware qui ont attaqué les entreprises européennes à la fin des années 2010 ont mis à plat des entreprises pendant plus de 3 mois. On en reparlera peut-être tout à l'heure à l'occasion de la présentation de notre équipe d'intervention, puisque certains d'entre eux ont traité des crises de cette ampleur-là, mais considérez que dans les meilleurs cas, on peut quand même redémarrer en très peu d'heures si les sauvegardes sont correctement configurées. Justement, notre équipe d'intervention, elle a une part.
Il y a une question dans le chat qui Tristan, peut tu peux intervenir? Ouais. à laquelle on peut peut-être répondre maintenant. Adrien Sablé demande si nous avons des exemples de moyens supplémentaires recommandés, autres que la sauvegarde, correctement configurée, qui réduisent le temps d'indisponibilité. Je peux peut-être m'essayer à répondre. Donc là, Adrien, votre question, elle concerne non plus la prévention, c'est-à-dire essayer de ne pas subir un ransomware, mais le cas où le ransomware, malheureusement, est là. Alors les sauvegardes, ça va vraiment être le facteur déterminant, dimensionnant de la durée d'indisponibilité. En fait, il y a tout ce qui va autour des sauvegardes, c'est-à-dire notamment comment les utiliser. Et ça, c'est ce qu'on va appeler un PRA, un plan de reprise d'activité. C'est un document qui va préciser les process qui permettent à l'activité de repartir, notamment de comment on utilise les sauvegardes. Donc, je dirais que le combo sauvegarde PRA peut être une bonne chose. Voilà, je ne sais pas si Christophe, tu veux ajouter d'autres éléments de réponse à Adrien. Non, je pense qu'après, très clairement, le sujet MDR va rebondir sur ce sujet de l'intervention et, et qui va réduire le temps de l'attaque. Donc, pour moi, c'est OK sur le PRA. Je voulais en venir avant cette question, et merci Adrien de l'avoir posée, sur le recul et l'expérience que nous, on peut avoir sur ce type d'incident, pour la simple et bonne raison que, comme le disait Tristan tout à l'heure, notre équipe, elle est dédiée à ce type d'intervention. C'est une équipe qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui, dans tous les cas, va venir remédier à la crise et s'assurer du redémarrage, donc de la première minute jusqu'au moment où l'entreprise va pouvoir repartir dans une activité un peu nominale et reprendre la main sur l'ensemble de son système d'information. Et cet élément, on le met en avant parce que c'est unique sur le marché de l'assurance. On ne se pose pas la question, quand on est en gestion de crise, de savoir si les frais de gestion de crise vont ou pas être pris en compte par l'assureur. Certes, nous sommes un assureur et on va travailler sur la résolution du sinistre après la crise, mais on le fait bien après la crise. Et tous les frais de gestion de crise qui peuvent être variés et parfois s'élever à des montants, des sommes importantes, vont être pris en compte par le contrat d'assurance stoïque. Peut-être que certains d'entre vous qui nous connaissent bien le savent déjà, mais c'était important pour nous de le rappeler ici, parce que notre équipe du coup d'intervention que je présente juste après, son objectif, c'est le même que celui de la cible de l'assuré, c'est de redémarrer au plus vite. Donc on va à l'essentiel et on ne se préoccupe pas des conditions de garantie qui peuvent être des prérequis aux autres garanties du contrat. Voilà les personnes dont on parlait tout à l'heure avec Tristan. Peut-être que vous en reconnaissez certains. C'est notre fameuse équipe CERT. Encore un sigle. Alors désolé, dans notre monde de la cybersécurité, on a pas mal de sigles. Comprenez qu'un CERT, c'est un centre de réponse à incident, cyber. Notre équipe, elle est, comme le disait Tristan, 100% internalisée et dédiée à nos assurés. C'est une richesse, parce qu'en fait, on est, grâce à ça, très rapide, très efficace pour intervenir. On est capable de dépêcher nos ingénieurs sur les sites des cibles de potentiels pirates, ce qu'on fait dès lors qu'on se rend compte que c'est nécessaire. On a une disponibilité très forte. Aujourd'hui, ils sont environ une quinzaine à pouvoir se déplacer sur tous nos territoires pour assurer cet accompagnement de proximité. Mais là, on parle de la crise. Potentiellement aussi, vous les connaissez parce qu'ils ont partagé déjà en amont des moments avec vos clients. Ce sont ces ingénieurs-là qui font l'audit aussi en amont de la souscription d'un contrat. C'est ces personnes-là qui indiquent au fur et à mesure de la vie du contrat comment traiter certaines vulnérabilités. Vous savez, nos outils Stoic Protect, qui sont inclus dans l'offre, vont alerter automatiquement les clients de potentielles failles qui sont visibles depuis Internet. Donc ça fait partie de notre ADN également. Et c'est bien ces mêmes ingénieurs-là qui, on va dire en temps calme, vont assister vos clients pour remédier à des vulnérabilités qui n'ont pas encore été utilisées. Et évidemment, si les vulnérabilités sont utilisées, là, c'est la tempête et on est également présent. Mais on se connaît déjà un peu, donc ça permet d'être plus efficace. S'il n'y a pas d'autres questions sur cette présentation de notre équipe, j'enchaîne, si ça Simplement, vous va. Oui, Tristan? ouais, merci Christophe, c'est bien. Clément posait une question intéressante, je la lis. Hein.
Les experts stoïques peuvent-ils être amenés à se déplacer physiquement chez le client pour les aider dans sa gestion de crise? J'ai déjà répondu à l'écrit hein, pour une trace, mais je reformule à l'oral. Tout à fait. Notre équipe de réponse à incidents se déplace régulièrement même, hein, en France ou à l'étranger. C'est pas systématique. En fait, quand notre équipe de réponse à incident décroche le téléphone, ce qui arrive plusieurs fois par jour, il y a une première phase qui est de la qualification, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe. Il y a plusieurs types de sinistres. Et quand on est face à un sinistre ransomware, qui sont un peu les gros sinistres, hein, alors on va essayer de comprendre si être sur place permettrait d'aller plus vite dans la résolution de crise. Si la réponse est oui, alors on envoie des gens. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre équipe de réponse à incident, elle est bien répartie sur le territoire. On a des membres de cette équipe à Bordeaux, à La Rochelle, à Rennes, à Paris, à la frontière allemande dans l'Est, et on a quelqu'un à côté de Montpellier. L'idée, c'est de pouvoir être assez rapidement sur place, mais on va vous parler d'un gros sinistre pendant ce webinaire qui a eu lieu dans l'ouest de la France, et Ayoub, que certains connaissent chez nous, qui est à Orléans, d'ailleurs j'ai oublié de dire qu'on a quelqu'un à Orléans, a passé, je crois, 5 jours sur place, parce que en étant sur place, on savait que la crise durerait moins longtemps. Donc tout à fait, c'est une équipe qui n'est pas sédentaire, mais qui est bien amenée à se déplacer. Voilà. Et Christophe, je te laisse reprendre la main. Ouais, merci pour cette précision, Tristan. C'est une des forces, hein, la mobilité et la disponibilité de cette équipe, c'est vraiment une des forces qui permet de... L'objectif, vous l'avez compris, c'est de réduire au maximum la portée de l'attaque, réduire au maximum la durée de perte d'exploitation. Donc là, il faut comprendre que chaque minute compte, et je mets de l'eau au moulin de Tristan pour tout à l'heure, parce que le MDR va permettre encore d'accélérer cette réponse à incident. Avant d'y arriver et de donner quelques exemples concrets, on veut vous donner un état des lieux de la menace. Et on a parlé de recrudescence, de retour de la menace pour la simple et bonne raison que fin 2023, début 2024, on a observé une tendance baissière de ce type d'incident. Vous le voyez sur le slide en haut à gauche, sur le portefeuille, la fréquence est passée de 0,75 à 0,54 entre 2023 et 2024. Cette baisse de la fréquence des ransomware n'a été que de courte durée, puisqu'en fait, on s'est rendu compte très rapidement à l'été 2024 que ça repartait à la hausse. Alors, on pourrait expliquer potentiellement la baisse conjoncturelle de 23-24 par des actions qu'on menait à des démantèlements, notamment d'un groupe de pirates comme Logbit en février 2024. On peut l'expliquer par d'autres réseaux potentiels. Là, pour le coup, on n'a pas forcément toutes les clés de réponse. En revanche, on a peut-être des clés de réponse pour comprendre pourquoi c'est reparti à la hausse fin 2024 et tout ce premier semestre 2025. Les jeux de paris ont été l'occasion pour les pirates de mener des grandes campagnes de phishing. Donc le phishing, c'est le hameçonnage de users et de mots de passe. On peut tous en être victime si on n'est pas vigilant. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que nous, dans notre outil de Stoic Protect, on propose des outils de simulation de phishing pour ne pas se faire avoir par les pirates. Donc tout simplement, le phishing, c'est récupérer un user et mot de passe qui va être utilisé plus tard pour pénétrer dans un système d'information. Et quand on pénètre dans un système d'information, et bien après, on fait ce qu'on veut, entre guillemets, si les configurations internes ne sont pas bonnes, et notamment, on crypte, on chiffre et on bloque l'accès, et c'est les ransomware. Donc, dans la timeline qu'on vous présente sur ce slide, on cite aussi des événements de fuite de données massives qui ont eu lieu cet été. Vous les avez suivis probablement dans les journaux, c'était difficile de passer à côté. Bouygues Télécom, France Travail, Air France, Naval Group, et plus largement même des acteurs comme Google se sont fait pirater des données de manière très importante. Aujourd'hui, d'un point de vue stoïque, vraiment le ransomware est la menace numéro 1 et la plus dure à gérer. Quelques exemples, si ça vous va, avant de passer la main à Tristan, parce que les exemples, c'est concret. Vous pouvez repartir avec et potentiellement en rediscuter à vos clients. On a choisi de vous parler de 3 événements. 2 qui sont en lien avec des acteurs de l'informatique. Alors moi, j'aime bien parler des acteurs de l'informatique parce que très souvent, vos clients, et vous-même parfois, pouvez nous poser la question de savoir si les acteurs informatiques sont plus ou moins
sont plus ou moins l'objet d'attaques. Eh bien oui, c'est pas parce qu'on est des acteurs de l'informatique qu'on n'a pas des failles non plus quelque part et qu'on ne peut pas être attaqué. Et ces deux cas le révèlent. Deux éditeurs de logiciels, un Coaxis qui s'est fait attaquer en 2023, au pire des moments pour lui. Coaxis, c'est un éditeur de logiciels à destination des experts comptables qui s'est fait attaquer en décembre 2023. Vous imaginez bien les effets que ça peut avoir quand tous les clients de cette ESN se sont vus refuser l'accès à la plateforme de service qu'ils utilisent au quotidien pour établir des bulletins de paie, pour rédiger des attestations fiscales ou même opérer des opérations comptables pour le compte de leurs clients. Voilà. Coaxis, c'est un exemple assez marquant. Il en va de même d'Harvest, qui a fait parler de lui aussi en ce début d'année. Là, cette fois-ci, on est dans le monde du conseiller en gestion de patrimoine, avec, en plus d'une indisponibilité de la solution, des fuites de données très importantes, massives, sur des données qui sont extrêmement sensibles. Un CGP, il a les données patrimoniales de tous ses clients à disposition. C'est ultra confidentiel. Imaginez un peu la répercussion que ça peut avoir derrière sur de l'usurpation d'identité, sur du chantage ou sur des risques de fraude. Deux exemples donc, de ransomware très forts qui caractérisent le risque systémique que peut représenter la menace cyber. Tu me laisses encore un petit peu de temps, Tristan, et j'arrive au sinistre dans l'Ouest. Mais le risque systémique, il existe. Et chez Stoic, on est convaincu qu'il y a également des réponses à apporter à ce risque. La réponse, elle est vers les acteurs de l'IT. On a vocation à vouloir les accompagner de plus en plus pour pouvoir les protéger. Puisque si eux sont protégés, si nous pouvons les accompagner dans une attaque dont ils pourraient faire l'objet, eh bien évidemment, la remédiation pour l'ensemble de leurs clients sera d'autant plus facile, d'autant plus rapide que nous serons à leur côté, tant en prévention en amont que lors de la crise. Et je ne vous fais pas plus attendre. Effectivement, malheureusement, on a traité cet été dans la région où j'officie, donc dans l'Ouest, un ransomware de très forte intensité qui a touché une entreprise spécialiste de la menuiserie industrielle, baies vitrées, fenêtres. Une entreprise très bien implantée dans le territoire qui fait partie d'un groupe français de grosse taille et qui se croyait finalement un peu à l'abri parce que effectivement nos ingénieurs avaient constaté au moment de la souscription le niveau de maturité de sécurité était bon. Néanmoins, les pirates ont trouvé une faille. Ils ont trouvé une faille, et j'essaie de rentrer trop dans la technique, mais ils ont trouvé une faille dans les accès à distance. Vous savez ce qu'on appelle les VPN, ce qu'on utilise au quotidien quand on se connecte à un système à distance. Ces VPN, la bonne pratique en prévention, c'est d'y ajouter une double authentification. Un pirate ne pourra jamais rentrer avec un user et mot de passe valide dans un système à distance s'il y a une double authentification. S'il n'y a pas de double authentification, il rentre. Sans aucune difficulté, puisqu'il n'y a pas ce pare-feu de demander un deuxième code, en fait, qu'on appelle un jeton, qui est le cas dans la double authentification. Donc là, ils sont rentrés, et du jour au lendemain, cette usine a été bloquée à 100%. Donc 600 salariés mis au chômage technique sans savoir à quel moment ils allaient pouvoir reprendre leur travail. Imaginez un petit peu une entreprise où aucun outil machine ne fonctionne, aucune livraison n'est possible, tous les chantiers de leurs clients pas approvisionnés et une inquiétude du personnel. Bon, écoutez, malgré ça et malgré potentiellement même des sauvegardes qui n'étaient pas très robustes chez ce client, nous sommes intervenus sur place très vite et c'est justement Xavier et Antoine qui sont intervenus directement dans cette usine auprès du DG. Et on les a accompagnés dans la gestion de crise. On a fait la négociation avec les pirates et on a réussi à assurer un redémarrage au bout d'une dizaine de jours. Mais comprenez que pendant 10 jours, cette usine, qui est une usine qui tourne à plein régime, 3-8, a dû s'arrêter. Les conséquences en termes de perte d'exploitation, elles sont immenses. Elles sont en cours de chiffrage. Et voilà.
un exemple qui illustre vraiment ce que peut être l'intensité et on va dire l'incertitude dans laquelle sont plongés les dirigeants d'entreprise face à cette menace. J'en ai fini sur le ransomware et je vous laisse peut-être poser des questions. Comment définissez-vous l'intensité d'une attaque? Bah, écoutez, c'est vraiment parce que on considère, quand on fait l'état des lieux, que tous les systèmes sont bloqués à 100%, que les données sont toutes chiffrées et totalement indisponibles, puisqu'il peut y avoir des ransomware sur lesquels une entreprise n'est pas attaquée à 100% de sa surface attaquable. Un autre élément de réponse, c'est que la taille de l'entreprise compte beaucoup aussi, hein, Philippe. Un ransomware sur une entreprise qui fait 500 millions ou 1 milliard de chiffre d'affaires va mobiliser plus de ressources chez nous sur pas mal de plans. Et donc, on va lui accorder un niveau d'intensité plus élevé que probablement le même ransomware sur une société de taille plus modeste. Donc, je pense qu'intensité, il y a effectivement cette composante d'est-ce que le SI est compromis totalement ou en partie. Et il y a aussi l'ampleur de la crise qui est directement proportionnelle à la taille de l'entreprise. En l'occurrence, là, on parle d'une entreprise qui faisait euh, autour de 500 millions de chiffre d'affaires. Donc, voilà, c'est l'ampleur de la crise au sens large et pas uniquement l'intensité du phénomène ransomware uniquement. C'est toute la quantité de désorganisation que ça provoque, le nombre de personnes qui doivent être malheureusement qui ne peuvent plus travailler, etc. Voilà. Il y en a une question concernant l'exemple précédent, Coaxis. Si mon client avait été victime de problèmes par destination, quelle aurait été l'intervention du contrat stoïque? Alors, dans votre question, Gérard, je suppose que l'assuré serait votre client et pas Coaxis. Et donc, la question est la suivante. Si mon client est assuré chez Stoic et qu'un de ses fournisseurs est attaqué, alors quelle est la conséquence? Je ne sais pas si Christophe, tu veux prendre cette question-là. Bah, nous interviendrons en gestion de crise et tentons la remédiation pour les impacts qu'il y aurait eu pour votre assuré et les garanties du contrat pour y jouer. Mais c'est ce que j'ai expliqué un tout petit peu plus haut. Effectivement, notre ambition, c'est de pouvoir travailler effectivement au-dessus, c'est-à-dire auprès de Coaxis. Si on gère la crise Coaxis, on est capable d'aller très vite aussi sur la remédiation des victimes par destination. Voilà. Sachant que si on a plusieurs assurés qui souffrent parce qu'un fournisseur commun à ces multiples assurés a été victime d'une cyberattaque, et ben nous, on va pouvoir avoir du poids aussi pour parler à cette entreprise, aux fournisseurs et pour comprendre ce qui se passe. On va pouvoir mutualiser un peu les investigations. Voilà, là, on parle d'un risque cyber spécifique qu'on appelle, si vous me pardonnez l'anglicisme, le risque de supply chain, c'est-à-dire un fournisseur d'un service, notamment informatique, qui tombe. Voilà. Merci Christophe, on est pile dans les temps. Maintenant que vous comprenez mieux le problème que représentent les ransomware et le fait qu'on voit une augmentation de la fréquence de ces attaques, et ben parlons de Stoic MDR qui est la réponse. Tout à l'heure, on a parlé des sauvegardes. Les sauvegardes, c'est en aval, c'est une fois que le sinistre a eu lieu, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en amont. Et la chose la plus importante à faire, notamment, c'est de s'équiper de solutions de prévention. Le MDR est la meilleure d'entre elles. Commençons par définir un peu les termes, si vous le voulez bien. Et je vais commencer non pas par définir l'acronyme MDR, mais EDR. Qu'est-ce qu'un EDR? C'est un acronyme anglais. Les trois mots sont Endpoint Detection Response. Détection et réponse, bon, ben ça, c'est assez transparent. Mais qu'est-ce que ça veut dire endpoint? Endpoint, littéralement, c'est un point de terminaison. Et on parle en fait des ordinateurs, des serveurs, en fait des composants qu'on peut toucher du système informatique ou du hardware. Un EDR, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui va être installé sur les machines, postes de travail, donc ordinateurs, serveurs, potentiellement les mobiles, les tablettes, etc. Et ce logiciel, une fois qu'il est installé, qu'est-ce qu'il fait? Il va détecter en temps réel et remonter des alertes dès lors qu'il détecte un comportement suspect. Voilà, donc vraiment, c'est un EDR, c'est un logiciel qui détecte en temps réel les comportements suspects sur une machine. Voilà.
EDR versus antivirus, c'est une notion très importante. Un EDR, en fait, c'est ce qui vient remplacer un antivirus. On va en reparler, tout à l'heure, mais hem, les antivirus ont fait le boulot pendant une vingtaine d'années. Aujourd'hui, un antivirus n'est plus suffisant pour se protéger face aux attaques. Hem, un antivirus, comment ça fonctionne? Un antivirus a une base de connaissances, une liste de virus connus, et si ça rencontre sur le système informatique un de ces virus, alors ça le bloque. OK? Donc c'est vraiment des règles simples de: je connais des virus, si j'en trouve un, je le bloque. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre à jour votre antivirus. En fait, quand vous mettez à jour votre antivirus, c'est pas tellement le fonctionnement de l'antivirus que vous mettez à jour, mais c'est sa base de connaissances. Vous lui apprenez de nouveaux virus. Vous lui apprenez les peut-être 100 ou 200 nouveaux virus qui, entre la dernière mise à jour il y a un mois et maintenant, sont apparus. Voilà. Hem, le problème, c'est que les pirates, puisque tout le monde s'est équipé d'antivirus, ont changé leur méthode d'attaque. C'est vraiment le gendarme et le voleur. Ont changé leur méthode d'attaque et maintenant, une fois qu'ils ont pris pied sur un système informatique, ils savent que s'ils utilisent un virus, ils vont se faire bloquer et donc ils vont avoir ce qu'on appelle des comportements malveillants. Donc ils vont entreprendre des actions malveillantes sans pour autant utiliser un virus qui permet de passer sous les radars d'un antivirus classique. Et donc un EDR, c'est, si vous voulez, comme une nouvelle génération d'antivirus qui va pas seulement bloquer ce qui est identifié comme malveillant, mais va aussi remonter des alertes dès lors qu'il y a un comportement étrange. Voilà. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et pourquoi on vous parle de MDR alors? En fait, un EDR, vous avez bien compris que ça va générer des alertes et il faut des gens pour regarder ces alertes parce que certaines de ces alertes vont être des faux positifs. Je vous donne un exemple. Un ordinateur qui s'allume tous les jours à la même heure, au même endroit, un lundi matin, il s'allume en Corée du Sud. Bon, bah, ça va déclencher une alerte au niveau de l'EDR. Pourquoi? Parce que c'est inhabituel et que ça peut être un pirate qui accède à distance à la machine d'un collaborateur qui devrait être en France. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui est en voyage d'affaires. Donc l'EDR ne va pas bloquer, il va remonter une alerte et un humain va devoir regarder cette alerte, se poser la question d'est-ce que c'est un vrai ou un faux positif. Donc l'acronyme MDR, le M veut dire manager. En fait, MDR, ça veut dire EDR manager. On pourrait dire MEDR si on voulait, mais la lettre E, ne me demandez pas pourquoi, a sauté. Donc un MDR, c'est un EDR manager, ni plus ni moins. On est désolé pour tous ces acronymes. On vous a parlé de CERT tout à l'heure, on vous parle d'EDR, de MDR, il y en a beaucoup, mais ce sont les mots qu'emploient au quotidien les entreprises et notamment les services informatiques. Dans l'assurance, vous parlez d'IARD, vous parlez de plein d'acronymes qui vous sont propres, et ben, les équipes IT ont les leurs. Et cela, c'est vraiment des termes très courants pour eux. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que devenir client d'une offre MDR? C'est accéder sans embaucher de nouveaux effectifs à non seulement une technologie qui va détecter en temps réel tout ce qui peut être un début de cyberattaque, mais au-delà de cette technologie, c'est aussi une équipe qui va surveiller et analyser chaque détection. Voilà ce que c'est qu'un MDR ou un EDR manager. Question d'Anne dans le chat, est-ce que l'EDR peut être paramétré sur mesure? Tout à fait, en fait, même l'EDR l'est nécessairement. Pourquoi? Parce que chaque entreprise est différente et quelque chose qui peut être un vrai positif dans une entreprise A va être un faux positif dans une entreprise B. Donc, typiquement, si je parle de ce que je connais, donc de notre offre Stoic MDR, dès lors qu'un assuré Stoic devient client Stoic MDR, il y aura environ 4 semaines de phase d'observation pendant lesquelles l'EDR va tourner, va remonter des détections, et nos ingénieurs vont, sur chaque détection, essayer de comprendre si c'est un vrai positif ou pas, et paramétrer des règles qui sont spécifiques à l'entreprise. Voilà. C'est vraiment quelque chose de sur mesure. J'aime beaucoup les analogies, donc si vous me permettez, je vais en faire une. Le slide parle de SOC, donc un acronyme, Security Operations Center, c'est le nom de l'équipe qui surveille l'EDR. En fait, un SOC, c'est un peu comme une équipe au sein d'un PC sécurité. Si vous allez dans un centre commercial, il y a souvent un PC sécurité dans lequel vous allez avoir plusieurs personnes qui seront en train de regarder des caméras. Je parle d'un centre commercial, mais je pense que dans les stades de foot, c'est pareil. Le SOC, c'est cette équipe. Ce sont les gens qui regardent ce qui se passe sur les caméras. Le DR, c'est les caméras qui remontent les infos, mais il faut bien des gens pour regarder ce qu'il y a sur les caméras. Et s'il y a un petit problème, le SOC va pouvoir gérer. Par contre, s'il y a une prise d'otage dans le supermarché,
Les gars qui regardent les caméras vont pas gérer eux-mêmes. Ils vont appeler les forces de l'ordre et les forces de l'ordre, ça va être l'équipe CERT dont on parlait tout à l'heure, l'équipe de réponse à incident. Voilà un peu comment s'agencent ces différentes, briques. J'espère qu'elle était claire cette analogie. Hem Et je veux maintenant vous parler de la bascule en cours depuis les antivirus vers les EDR. Christophe va me dire que je la répète trop souvent, mais je vais d'abord vous parler d'une bascule technologique qu'on a tous connue, qui est celle du téléphone à touche vers le smartphone. En 2007, Apple sort l'iPhone. En 2006, personne n'avait de smartphone. 2 ans après ou 3 ans après, en 2009-2010, tout le monde a un smartphone. Ça, c'est une bascule technologique. C'est un moment où, dans un temps assez court, hem, l'ensemble du marché bascule d'une génération de technologie vers une autre. Ça va assez vite. Les Nokia, les BlackBerry qui sont pas adaptés assez vite, ont quasiment disparu. Ces bascules technologiques, elles arrivent aussi dans le B2B et en ce moment, on est en plein dedans avec la transition depuis les antivirus vers les EDR. On est en pleine bascule technologique. Les entreprises, les grandes entreprises ont toutes déjà basculé vers l'EDR puisqu'elles se rendent bien compte que l'antivirus ne les protège plus assez. Et on a un phénomène de ruissellement vers les ETI et maintenant vers les plus petites entreprises et de bascule d'antivirus vers l'EDR. Pourquoi je dis ça? Pour bien souligner une chose, c'est qu'on ne s'est pas réveillé un matin chez Stoic en se disant, «Allez, mettons l'EDR et le MDR sur la table, faisons-en un sujet pour 2025». Pas du tout, ça ne nous a pas attendu. Les entreprises, vos clients, heu, en ce moment ont déjà basculé ou vont basculer bientôt sur cette génération de technologies. Et je vous ai mis à droite quelques acteurs qui en font. Pourquoi est-ce que nous, on propose Stoic MDR? On aurait pu lancer plein d'autres choses. On aurait pu penser à peut-être, des offres de sauvegarde, des offres, de pare-feu. Il y a beaucoup de choses dans la cybersécurité. Pourquoi Stoic MDR spécifiquement? La premièrement, c'est que, j'en parlais à l'instant, cette bascule technologique, elle est maintenant. Vos clients soit ont basculé, soit vont le faire. Et on avait, depuis, le début de Stoic, plusieurs demandes par semaine d'assurés qui me disaient: «Voilà, on s'apprête à dépenser un peu d'argent sur un système d'EDR managé. Est-ce que vous avez des conseils? Qu'est-ce qu'on prend?» et cetera. Donc on sentait que le sujet était vraiment chaud chez les clients de nos courtiers partenaires. Et d'un autre côté, c'est une technologie qu'on utilisait déjà. Pourquoi? Parce que, lorsqu'un des assurés Stoic est victime d'un ransomware, la première chose que fait notre équipe de réponse à incident, c'est de faire déployer à l'entreprise un EDR pour nous remonter en temps réel tout ce qui se passe. Hem, donc nous, on avait d'un côté nos assurés très intéressés par ces technologies, de l'autre, c'est une technologie qu'on utilisait en permanence dans le cadre de la réponse à incident. Et en plus, après chaque réponse à incident qu'on faisait, très souvent, nos assurés nous disaient: «Est-ce qu'on peut garder cette, technologie que vous avez utilisée pour, gérer la crise? Parce qu'on comprend que si elle avait été là, la crise n'aurait pas eu lieu». Voilà, donc ça, c'est la genèse de Stoic MDR. Et donc notre offre, qu'est-ce que c'est? Vous avez bien compris que c'est 2 piliers. D'abord, un pilier technologique. On ne fabrique pas nous-mêmes notre DR. C'est des investissements qui sont trop importants. On travaille avec 2 partenaires, CrowdStrike et SentinelOne, qui sont les 2 leaders mondiaux de ces technologies-là. Si je vous parle, 1 minute de CrowdStrike, CrowdStrike, c'est une société dont peut-être vous n'avez jamais entendu parler, mais qui, si elle est au CAC 40, je pense, serait 7 ou 8e. Ça fait la taille d'AXA ou d'Allianz, en termes de valorisation d'entreprise. Ce sont vraiment des mastodontes de la cybersécurité et c'est la technologie qui équipe la moitié des entreprises du CAC 40. Donc tous les autres acteurs du marché de l'EDR se partagent l'autre moitié. C'est vraiment le leader de marché. Ceux qui regardent la Formule 1 doivent voir leur logo parce que je pense qu'ils sont pas mal présents en sponsoring. Donc voilà, ce sont des technologies qu'on utilise et la supervision, la partie management, le M, est fait par nos équipes en interne, en France, 24/24, 7/7. Ça, c'est important. Une entreprise qui s'équipe de Stoic MDR, elle a à la fois une excellente technologie de pointe et une supervision de cette technologie en 24/7 par nos équipes, CERT et SOC. Voilà. Les contours de notre offre Stoic MDR. Ça fait 1 an maintenant qu'on a cette offre, au catalogue et je voulais vous parler un peu des leçons qu'on a tirées de cette première année de commercialisation. La première, c'est qu'on est vraiment sur un sujet d'actualité, je le dis, je le répète. On a eu à peu près 1 millier de conversations commerciales autour de Stoic MDR. Donc, sur nos 8 000 assurés, on a parlé de Stoic MDR avec 1 millier d'entre eux environ, pour à peu près 350 contrats signés, donc un taux de conversion d'1 tiers. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup,
notamment parce qu'on a certains de nos assurés qui nous disent bah, on veut basculer vers votre offre, mais on a encore un an d'engagement chez notre partenaire actuel, donc on le fera dans un an. Voilà, on a beaucoup de gens qui nous disent, enfin, qui nous partagent des marques d'intérêt, mais veulent aller au bout de leur engagement actuel. Voilà, donc vraiment, on n'est pas sur un petit sujet. La deuxième leçon qu'on a tirée, c'était que sur le mode de distribution, la meilleure façon de travailler avec nos courtiers, c'était l'apport d'affaires. Et je vais vous donner un peu la genèse de ce sujet-là. On a cru au début, chez Stoic, que nos courtiers partenaires pourraient vendre notre offre de DR Manager. Donc, on allait voir une dizaine de nos courtiers partenaires français les plus ambassadeurs. On leur a expliqué l'offre de DR Manager, on leur a dit bah, allez-y, parlez-en à vos clients. Et tous sont revenus en nous disant deux choses. Du positif, sous la forme d'un feedback général qui était que tous leurs clients étaient intéressés, mais du moins positif parce qu'ils n'étaient pas capables de répondre à la moindre question technique. Souvent, le DSI rentrait dans la boucle. C'était plus le DAF ou le DG avec qui ils avaient l'habitude de parler, et que du coup, ils n'étaient pas capables de mener le cycle de vente. Du coup, on a changé notre fusil d'épaule et on a basculé sur un format d'apport d'affaires où, dès lors qu'un courtier partenaire nous donne son accord, on ne fait rien sans son accord. Alors, on va proactivement parler à ses clients assurés chez Stoic de Stoic MDR. Lui proposer un échange visio dans lequel on va parler de sa sécurité, voir s'il utilise déjà Stoic Protect, les outils gratuits, et s'il les utilise déjà, lui proposer de discuter de Stoic MDR en éventuel remplacement de ce qu'il a aujourd'hui comme antivirus. Donc c'est celui-là aujourd'hui le mode de distribution. Ce sont nous, nos équipes, qui font la vente une fois que notre courtier partenaire nous a donné l'accord pour le faire. Et notre courtier partenaire est rémunéré, bien sûr. C'est une rémunération récurrente qui va se maintenir dans le temps, tant que le contrat Stoic MDR se maintient, qui est égal à 10% du montant du contrat. Un contrat Stoic MDR, en moyenne, c'est 2 fois plus qu'un contrat d'assurance cyber Stoic, en termes de montant. Ce que ça veut dire, c'est qu'en étant payé 10% au titre de l'apport d'affaires d'un contrat qui est 2 fois plus gros que celui du contrat d'assurance, en fait, notre courtier partenaire va environ doubler sa rémunération grâce au cyber. Il avait 20%, vous prenez 20% en récurrent du contrat d'assurance et 10% du contrat MDR, mais ce contrat MDR est 2 fois plus important en moyenne. Donc, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Et voilà, un mode opératoire qui s'est affiné et qui est maintenant très clair. Notre courtier partenaire, il est en copie de tous les échanges mails qu'on va avoir avec son client une fois qu'il nous a donné son accord. Il sera invité à toutes les visios. La plupart de nos courtiers partenaires avec qui on travaille sur ce sujet-là, en fait, ne viennent plus aux visios, on en fait 2-3, comprennent comment ça marche, que leurs clients sont assez systématiquement intéressés et nous laissent dérouler. Je vois qu'il y a des questions. Oui, Tristan, pendant que tu regardes les questions, juste, j'ajoute un tout petit point sur le tarif. Tu as fait mention du fait que le tarif MDR pouvait être plus élevé que la prime. Parfois, c'est des montants qui peuvent vous paraître élevés. Quand vous les voyez en premier lieu, il faut considérer que vous n'êtes plus dans la même enveloppe budgétaire côté client, que vous êtes dans l'enveloppe budgétaire de la sécurité informatique et que ce sont des montants qui vont faire beaucoup moins peur de ce côté-là. Donc voilà, c'est important de le rappeler parce que quand une prime fait 1 000 € et qu'on vous propose un devis à 8 000 en MDR, on peut vous dire que le client ne voudra jamais. Mais ce n'est pas le budget assurance. C'est le budget DSI qui, parfois, du coup, remplace déjà des coûts de licence d'antivirus. Et donc, du coup, il y a un aspect économique à bien caler avec votre client, mais il ne faut pas être perturbé par ce montant. Il faut plutôt voir une opportunité sur le volet commission, d'ailleurs. Ouais. Merci, Christophe, pour cette précision. Romain, qui choisit pour le client entre les deux services? Donc, je pense que vous parlez de CrowdStrike versus SentinelOne. On va s'adapter à ce que le client veut. S'il a un désir, on a des clients qui nous demandent d'aller plus vers telle ou telle solution. Voilà, donc on se base là-dessus. Et sinon, c'est nous qui allons décider en fonction de notre perception des deux offres, ce qu'on préfère chez CrowdStrike ou SentinelOne, sachant que les deux offres évoluent vite. Donc, ça peut changer assez vite. Voilà. Une question de Karine là sur un autre sujet, qui est la question, une question autour de la fraude. Un client a été victime d'un détournement d'adresse mail. Une facture de 200K a pu être détournée et les pirates ont demandé le règlement sur une banque étrangère. Si le paiement avait été effectué, ok. On est sur un cas de fraude, c'est pas exactement le sujet du jour. La garantie dont on va parler là, c'est celle qui s'appelle cyberfraude chez nous. Je ne sais pas si Christophe, tu veux tenter une explication. On peut en dire 2 mots. Simplement, effectivement, c'est un sujet sur lequel on est sur une garantie en extension du contrat cyber qui parfois va être sous-limité.
donc on pourrait atteindre le plein. Mais sur le fond, oui, nous réglons des fraudes. C'est d'ailleurs un sinistre de fréquence qu'on a souvent chez nous. On a dans nos conditions générales, et on pourra du coup en reparler par ailleurs, Karine, si vous voulez, quelque part par feu pour nous. On a besoin pour certains montants de vérifier que certaines choses ont été faites en amont du règlement, et pour s'assurer par exemple que s'il s'agit d'un premier virement, qu'il y ait une double authentification, enfin, une tentative d'authentification du destinataire, comme c'est pratiqué normalement dans les entreprises. Donc oui, on peut régler, mais il faut regarder le contexte et le montant. Question Jean-Michel qui nous pose la question suivante. Comment est-ce qu'on se positionne tarifairement par rapport à la concurrence? Il nous cite OBS. Je pense qu'OBS, vous parlez d'Orange Business Service et plus précisément d'OCD, Orange Cyberdéfense, qui est le bras armé d'Orange, le groupe telco dans la cybersécurité. C'est notre plus gros concurrent, hein, OCD. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça va beaucoup dépendre de ce qui est inclus dans l'offre. Donc, je sais que c'est énervant de devoir répondre ça dépend à des questions précises, mais je vous mentirais si je vous disais qu'on est plus ou moins cher, parce qu'un projet MDR peut beaucoup varier en fonction du périmètre dont on parle, de la qualité de la technologie, de la supervision, etc. On a des coûts d'achat assez canons, nous, avec les deux partenaires que je vous citais, notamment avec CrowdStrike. On est leur plus gros partenaire en France, devant OCD. Donc, on est compétitif. Ce que je peux vous dire, c'est que en termes de tarifs, on va être compétitif et en termes de qualité de service, on va être supérieur à ce que fait OCD, notamment au niveau du traitement des alertes. Eux vont traiter seulement les alertes à partir d'un niveau de criticité très élevé. Nous, on va tout traiter. Voilà, en fait, puisqu'il y a un contrat d'assurance cyber en sous-jacent chez nous, le risque nous a été transféré par l'assuré. Et donc, s'il nous confie également la prestation MDR, on a une vraie obligation de résultat. Je veux dire, si on fait mal notre travail sur MDR, il y a sinistre, et donc c'est pour notre pomme. Là où Orange Cyberdéfense, il n'y a pas de transfert de risque, puisque ce n'est pas une entreprise du secteur de l'assurance. Et donc, philosophiquement, eux ne diraient pas ça, hein, mais je pense qu'il y a quand même plus une obligation de moyens de leur côté. Voilà. Je sais que les équipes ne sont pas toutes en France également. Donc, on a des points en tout cas à faire valoir. Le prix est un facteur important, la valeur aussi. Donc on les rencontre souvent et on sait quoi dire quand on rencontre OCD. Il est 52. Je vais mettre un point d'honneur à ce qu'on finisse à l'heure pour qu'on puisse tous vaquer à nos occupations nombreuses en ce mois de septembre. Avec un dernier slide. Je voulais revenir sur un point important. Combiner assurance cyber et Stoic MDR, c'est quelque chose qui est positif pour tout le monde. Et dans cette relation tripartite, vous, courtier partenaire, votre client, Stoic, tout le monde y gagne. Et quand je dis Stoic, en fait, je vais mettre, c'est la partie droite de l'écran, Stoic et nos porteurs. Et on va prendre un peu ce triptyque. Pour l'assuré final, pourquoi est-ce que l'assuré est gagnant? Parce que Stoic MDR, c'est une protection de pointe. C'est vraiment les meilleures technologies. Quand je parle de CrowdStrike et de SentinelOne, on a beaucoup de DSI, parfois de PME, qui nous disent « mais je ne pensais jamais pouvoir me payer ça ». On parle vraiment des meilleures technologies du monde. Il y a beaucoup de vendeurs, enfin d'éditeurs de DR qui nous approchent pour qu'on vende aussi leurs technologies. On ne le fait pas parce que on pense qu'elles ne sont pas aussi bonnes que CrowdStrike ou SentinelOne, et que comme nous, on est en position nos porteurs de risque, derrière nous, indemnisent les sinistres, on ne peut pas se permettre de proposer des technologies qui ne sont pas les meilleures du marché. On ne peut pas faire l'impasse sur la qualité. Il y a aussi des synergies avec l'assurance. Un assuré Stoic qui s'équipe de Stoic MDR va voir sa prime baisser de 15% au prochain renouvellement parce que le risque s'améliore. Dans le cadre d'une étude sur mesure, une entreprise d'une taille plus importante, Stoic MDR permet aussi d'alléger très régulièrement les prérequis. Voilà, donc il y a vraiment des synergies qui se mettent en place avec l'assurance. Voilà pour l'assuré, voilà pourquoi est-ce qu'il est gagnant à partir sur Stoic MDR plutôt qu'avec une offre MDR chez quelqu'un d'autre. Pour notre courtier partenaire, j'en ai déjà parlé, 10% de commission pour l'apport d'affaires sur un contrat dont le montant est significatif. Il y a autre chose qui est important aussi, c'est que sur le marché des EDR managés, ce n'est pas comme sur l'assurance cyber, il y a beaucoup de contrats LTA, de pluriannuels. Je pense que sur les contrats qu'on fait, 80% contrats MDR sont des contrats de 3 ans. Ce que ça veut dire, c'est que votre contrat d'assurance
auquel le contrat MDR va être adossé, il va se renouveler assez simplement pendant 3 ans. Bon courage à un de vos confrères qui voudrait vous attaquer. Si les gens ont pris Stoic MDR, souvent c'est qu'ils comprennent la logique d'avoir au même endroit la prestation MDR et le contrat d'assurance qui, je le répète, c'est assurance, mais c'est aussi prévention et assistance. Et on n'a pas envie de dissocier ce triptyque-là, prévention, assistance, assurance, de la partie MDR. Voilà. Et donc oui, Isidore, dans ce cas-là, quand on fait un contrat de 3 ans, sur le MDR, il va se renouveler après pour 3 ans aussi. Voilà. On voit beaucoup de contrats de 5 ans sur le marché, hein, notamment chez l'acteur dont on parlait tout à l'heure. Voilà, il y a des contrats assez longs sur le marché du MDR. Et pourquoi c'est bien pour nous et nos porteurs? Pour nous, on gagne de l'argent sur ces contrats, si on veut être un peu terre à terre. C'est quand même le but. Et pour nos porteurs, ça c'est vraiment important. Il y a une accalmie sur le marché de l'assurance cyber depuis quelques années. Vous avez été fortement secoué par, je pense, les années 2020-2021. Le marché était très dur. Et après, grosse accalmie. C'est pas parce que c'est calme qu'il faut être laxiste, parce que c'est un marché qui peut vite se retourner, le marché de l'assurance cyber. En tout cas, c'est notre conviction. Et grâce à l'équipement de nos assurés en Stoic MDR, on réduit la fréquence de ces sinistres graves que sont les ransomware, et on réduit aussi l'intensité des sinistres résiduels, parce que même grâce à Stoic MDR, on va réduire par beaucoup la probabilité qu'il y ait un sinistre, mais il y aura toujours des sinistres. On en réduit l'intensité de ces sinistres résiduels parce que le DR est déjà installé, donc la réponse à incident peut être plus rapide. Donc en fait, c'est vraiment un projet de fond pour nous, Stoic, la cybersécurité. Le but, c'est d'avoir un portefeuille qui soit le plus sain possible pour vous, courtier partenaire, pour éviter de vous mettre dans des situations compliquées de stop and go, d'arrêt reprise, de durcissement, assouplissement que vous avez connu encore récemment. Et donc tout ce travail de fond qu'on fait ensemble vise à ce que ce beau marché sur lequel on évolue main dans la main avec vous soit pérenne dans le temps long. Voilà. Écoutez, il est 57. Je suis assez fier de notre gestion du timing, Christophe. Bravo, Tristan. Il nous reste 2 minutes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont encore des questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas dans le chat ou dans l'onglet questions. Il y avait une question également à laquelle j'ai répondu à l'écrit plus tôt. Quelqu'un nous demandait si le webinaire serait accessible après la session. Tout à fait. Nos webinaires sont enregistrés et sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez le regarder, le partager avec vos collègues, etc. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. J'espère que ça veut dire qu'on était clair. C'est un peu qui tout double quand il n'y a pas de questions. Mais si tout est bon pour vous, je vous propose de nous arrêter ici. Philippe Guillermet, est-ce que nous aurons la présentation? Oui, je vais demander est-ce que nos équipes vous l'envoient. Un grand merci à tous. Si vous voulez parler du sujet, vous connaissez votre point de contact en région à chacun. Donc parlez-en avec lui, avec elle, avec Marine, avec Christophe, avec Géraud, avec Pierre, avec Théo, avec Alban, avec David, etc. Ils se feront un plaisir de vous guider pour mettre en place ce partenariat avec vous. 11h59. Je crois qu'il nous reste à vous souhaiter une bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour vos messages. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.